Hey, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'un sujet très intéressant, la rentabilité du temps investi. C'est vraiment quelque chose de très important. On s'aperçoit que suivant les personnes, on va avoir deux personnes différentes qui vont investir le même nombre d'heures et qui vont avoir des résultats diamétralement opposés. Comment c'est possible? Ça dépend tout simplement de où vous allez investir votre temps. Et dans notre métier, c'est quelque chose d'essentiel. La majorité des gens se plantent littéralement quand ils investissent leur temps. Il y a une loi qui dit, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, qui dit que 80% des personnes vont produire 20% et que 20% vont produire 80%. Pareil au niveau de nos tâches, c'est-à-dire que 20% de nos tâches vont produire 80% et ainsi de suite. Donc cette loi, souvent, on passe outre parce que souvent on n'est pas informé et on fait pas gaffe et on perd énormément. Et notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est une denrée rare et limitée. On a tous que 24 heures par jour et puis on sait une chose, c'est que plus ça avance dans le temps, moins on a de temps. Le sablier se vide. Autant on peut perdre de l'argent mais le récupérer, en regagner. Autant si on perd du temps, on peut pas le regagner. Il est perdu à jamais. Donc savoir l'investir judicieusement, c'est vraiment quelque chose d'excessivement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on démarre dans notre métier, 100% de son temps, écoutez bien, 100% de son temps est à dédier à la prospection et au parrainage. Alors, qu'est-ce qu'est la prospection et qu'est-ce qu'est le parrainage? La prospection, c'est rentrer en contact avec des gens. Chaque jour, de manière très régulière. Quelqu'un qui est à temps partiel, son premier objectif devrait être de rentrer en contact avec 3 à 5 personnes tous les jours. Ça, c'est vraiment une tâche basique. Et consacrer 15 à 30 minutes par jour à se développer. C'est-à-dire à grandir sa vision, à prendre la mesure de son potentiel, à réaliser que oui, il peut se permettre d'avoir des objectifs bien plus importants que tout ce qu'il a pu avoir jusqu'à présent, parce que vous savez qu'on se limite énormément. Et ça, c'est des clés, parce que si on veut obtenir plus, il faut devenir plus. Donc c'est là qu'il faut mettre son attention. Passer de 15 à 30 minutes par jour à se développer, à développer la vision de son potentiel, prendre conscience de ça, et puis contacter 3 à 5 personnes par jour. Donc ça, pour quelqu'un qui démarre, ça va être 100% du temps, et puis donc bien entendu, des parrainages. On va avoir des clients, et puis on va avoir des nouveaux partenaires. Ça souvent, quand on débute, somme toute, on a, je dirais, rien d'autre à faire dans le temps qu'on a décidé de consacrer à notre activité. Donc là, on va pas trop voir d'erreurs, à part des gens qui vont se perdre dans le fait de se former, continuer à se former, et toujours se former. En fin de compte, ça cache le fait qu'on a peur de se planter et donc on se cache derrière les formations. Non, attends, je vais encore me former parce que je suis pas encore prêt. L'action, c'est quelque chose qui doit suivre rapidement la prise de décision. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui ont des clients et qui décident de développer une équipe, c'est véritablement essentiel de comprendre la chose suivante. Vous devez passer 80%, et j'ai bien dit 80% de votre temps à continuer à prospecter et à parrainer. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas les partenaires qui développent une équipe continuer à passer 80% du temps à prospecter et à parrainer. On les voit plus passer 80% du temps avec les personnes qui sont déjà là et tenter de faire réussir les personnes qui sont déjà là. Vous ne faites réussir personne. Donc si vous passez la majorité de votre temps à essayer de faire avancer des gens qui ont pris la décision de ne pas avancer, même s'ils vous disent qu'ils ont pris la décision d'avancer, les faits, et les faits c'est les actions, nous montre que ce n'est pas le cas. En plein dans la loi de Pareto, vous passez 80% de votre temps avec ce qui va générer 20% des résultats. Donc c'est pas là qu'il faut mettre votre temps. Donc en fin de compte, c'est 80% du temps à trouver de nouvelles personnes et à accompagner vos partenaires sur les nouveaux partenaires qui rentrent. Ça doit être une routine, quelque chose que vous mettez en place. Et c'est pour ça que je vous dis, entre deux personnes, vous pouvez avoir des résultats qui sont diamétralement opposés parce que vous avez des personnes qui se perdre là-dedans, c'est-à-dire oublier ce qu'on appelle dans notre métier l'étape 1. C'est quoi l'étape 1? C'est toujours être en train de contacter des nouvelles personnes. Tous les jours, contacter des nouvelles personnes. Si vous êtes totalement dédié à cette activité, c'est 10 par jour. Et si vous êtes à temps partiel, c'est 3 à 5. Vous allez peut-être trouver ça beaucoup, mais il y a des solutions. Il y a des moyens de mettre ça en œuvre. Et votre focus, c'est ça. C'est contacter, lier des contacts avec des nouvelles personnes sans arrêt. Au départ, vous avez la liste de noms, ce qu'on appelle le marché chaud. Et ensuite, vous avez le marché froid. C'est-à-dire les gens que vous ne connaissez pas encore. Alors, ces gens que vous ne connaissez pas encore, quand vous faites connaissance, bien entendu, rentrent dans votre liste de noms. Et donc, vous allez réchauffer ces contacts-là. Ils vont passer de froid à tiède puis chaud. Et vous allez peut-être développer quelque chose avec eux. Il ne s'agit pas de parler à tout le monde de votre activité. Il s'agit de faire des contacts. Ne confondez pas la
prospection avec le parrainage. La prospection, c'est prendre la décision. Tous les jours, je vais parler à des gens. Et minimum, je vais ajouter 2 personnes sur ma liste. Tous les jours. C'est peu. Mais si vous faites ça, en un an, vous en ajoutez 600. Et le potentiel est là. Et aujourd'hui, c'est magique parce qu'avec les réseaux sociaux, excusez-moi, mais comme on dit, c'est finger in the nose. Parce que avant, il fallait sortir, il fallait faire des contacts dans la rue, il fallait aller dans des clubs, il fallait s'inscrire dans des associations, il fallait faire tout un tas de trucs. Maintenant, on peut faire ça de chez soi, aller dans des groupes, faire des contacts, discuter avec les gens. Ayez toujours une démarche très naturelle et très spontanée et très sincère, mais pensez toujours à alimenter votre liste en permanence. C'est 80% de votre temps. Si vous faites ça, vous serez jamais à court. Vous vous sentirez véritablement totalement libre. Vous sentirez que vous avez votre activité entre vos mains. Par contre, si vous passez 80% de votre temps avec les nouveaux partenaires qui ne font rien ou pas grand-chose, ou qui vous font répéter sans arrêt la même chose, ou qui ne sont pas en train de traiter leur activité de manière professionnelle, mais ils agissent comme des amateurs, je peux vous assurer une chose. Vous êtes en train d'envoyer un signal fort. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, et d'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Donc, si par hasard, à un moment, il y en a un dans votre équipe qui se dit, ah ouais, moi aussi, je vais faire, ben, il va vous copier, imaginez l'impact que ça va avoir. Donc, gardez ça présent en tête. C'est essentiel. Là où vous investissez votre temps va faire votre activité. Et donc, c'est 80% de votre temps quand vous développez une équipe à la prospection et au parrainage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire je cherche des nouvelles personnes chaque jour, je rentre en contact avec de nouvelles personnes chaque jour et derrière, j'aide mes partenaires à lancer leur activité, à apprendre eux aussi à avoir des contacts, à être dans l'action. Je vais faire des ABC avec eux, je vais faire peut-être des présentations au niveau des produits, je vais donner de l'information, mais je vais faire en sorte de faire avancer, fructifier mon réseau. Si vous avez à un moment un partenaire qui est off, qui ne passe pas à l'action, c'est pas là qu'il faut mettre votre temps. C'est de sa responsabilité de développer son activité. Vous êtes là pour lui montrer l'exemple et l'aider. Et je sais que beaucoup se plantent à ce stade-là, et donc je tenais à vous éveiller par rapport à ça et dire regardez, tous les leaders et top leaders sur la planète, tous sans exception, sont toujours en étape 1. Qu'ils soient là depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, étape 1. Tous les jours, ils ont des nouveaux contacts, sans arrêt. Quelle que soit la taille de leur structure, tous les jours, ils ont des nouveaux contacts. C'est devenu vraiment quelque chose de tout à fait naturel. Et j'espère que vous le mettrez en application. Faites une analyse, faites un point, tiens, où j'en suis par rapport à ce que dit Jean-Marc. Est-ce que je passe plus de temps avec les gens qui font rien? Est-ce que je continue à mettre du temps chaque jour à faire des contacts ou pas? Demandez-vous ça. Parce que ce qui fait le succès dans votre activité, c'est le fait de toujours vous poser les bonnes questions. Comme je dis toujours, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même et qu'est-ce que je peux améliorer? Je me pose ces 2 questions-là tous les soirs. Et donc ces questions-là vous permettent de faire un point sur la journée écoulée. Donc regardez toujours comment vous pouvez optimiser votre temps. C'est quelque chose véritablement d'essentiel. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce. Si vous voulez être sûr de toujours être averti, vous allez dans s'abonner, vous cliquez, être notifié et vous recevrez toutes les infos en temps voulu. En tout cas, j'étais vraiment heureux de passer ce temps-là avec vous et je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup de succès et beaucoup d'épanouissement dans votre activité. Bye bye!